Bonjour, bienvenue à cette petite émission Comment changer votre vie en 70 jours. Ici, c'est une présentation que j'ai l'habitude de donner. Je donne relativement souvent. Et donc, j'espère que je connais un peu de ce que je suis en train de parler. Et donc, ça, c'est un plan. Je prends pas le temps pour tout lire. Vous allez voir, juste qu'il y a une structure. J'espère que ça a un sens, mais on verra. Voilà. Qui suis-je? Je m'appelle Gary Ghetto. J'ai 68 ans à ce moment-là. Ça veut dire que fin septembre 2025. Si vous voyez ça l'année prochaine, bien sûr, je suis un peu plus âgé. Ça arrive comme ça. Je suis psychologue, psychothérapeute, spécialiste en thérapie systémique et familiale, avec 25 ans d'expérience professionnelle. Donc, j'ai une idée plus ou moins de ce que j'en parle. À quoi consiste ce challenge, défi? Utilisez le mot que vous plaît le plus. C'est un cadre, une structure, et un système de soutien. Et c'est à 100% gratuit. Je vais dire plus tard, on peut acheter un journal en papier si vous avez envie. Ça coûte l'argent parce qu'il faut imprimer. Mais je vais dire plus tard qu'il y a un livre, un e-book qui est à 100% gratuit. Et donc, tout est gratuit. Mon temps, mon énergie, mon soutien. Pour le moment, c'est à 100% gratuit. On ne peut pas trouver beaucoup plus sur l'Internet. Qu'est-ce qui n'est pas? C'est pas un programme. C'est pas quelque chose qui dit fais ci, fais ça, fais l'autre. Vous avez 70 jours, premier jour je fais ci, je vous fais ça. C'est pas du tout comme ça. C'est pas structuré comme ça. C'est vous qui faites la structure. C'est pas personnalisé. C'est vous qui faites la personnalisation. C'est vous qui décidez ce que vous avez envie de faire, comment vous allez faire. Et c'est pas un contrôle non plus. Je suis pas en train de contrôler si vous faites bien ou pas bien. Si vous joindre-moi sur l'Internet pendant ces 70 jours, 4 fois par semaine, vous pouvez dire où vous êtes, ce que vous êtes en train de faire, comment ça passe-t-il, mais je suis pas là pour dire que vous avez bien fait, pas bien fait. Je fais dire que tout le monde a bien fait, parce que l'idée, c'est la motivation. Mais moi, je suis pas là pour contrôler, c'est vous, c'est votre système. Si vous trouvez on va parler plus tard de soutien. Si vous trouvez c'est utile d'avoir des autres personnes qui surveillent ce que vous êtes en train de faire, qui pourraient quand même vous structurer et vous critiquer, ça c'est vous à décider. Mais c'est pas moi, c'est pas le base du système. Voilà. Pourquoi 70 jours? C'est bizarre parce que le plus que je vois sur l'Internet les autres choses, que je trouve plus en plus de choses qui parlent de 70 jours. Mais moi, j'avais tombé par hasard de 70 jours, j'avais un projet, et le projet est un temps limité, et je dis, ouais, je fais 70 jours, parce que ça entre dans le cadre dans lequel que j'avais, et c'était vraiment plutôt un hasard. D'après ça, j'avais regardé, j'avais trouvé le sens, la logique et les études, on va parler un peu plus tard de ça. Mais ce qui est important, c'est pour dire que c'est suffisamment courte pour ne pas être trop intimidant. Donc on dit que c'est 6 mois, 1 année, non, jamais. Mais 10 semaines, 70 jours, c'est faisable, c'est jouable. On peut imaginer. Mais dans l'autre sens, c'est suffisamment long pour obtenir le résultat. Et donc, en 70 jours, si vous faites quelque chose, vous allez voir le bénéfice est différent. Donc, quand même, ça vaut la peine. Et en plus, c'est assez long pour changer les habitudes. On va parler tout de suite des habitudes. Et donc, il y avait une étude que vous pouvez regarder les détails. Je répète pas les détails. Je regarde dans mon ordinateur parce que je n'arrive pas à refaire des choses comme ça. Et donc, hop. Je vais faire une erreur comme ça. Lily Philippin et Jean Vasseld, Cornelia and Potts. Donc, ça, c'est tous les gens qui étaient là, qui avaient fait une étude et qui l'avaient dit qu'en moyenne, en 66 jours, les gens peuvent changer ses habitudes.
C'est pas mal. Moi, pendant les 70 jours, j'avais des journées de 12 heures. Oui, c'est un peu long. J'avais mes consultations. Après mes consultations, je vais faire une préparation pour les émissions de YouTube. J'étais allé au fitness. Et après, je reviens de fitness, je rentre chez moi, et je vais faire 1 heure de YouTube. Ça, c'est comme le dernier stage que j'avais fait. Et ça finit à 12 heures. Et l'idée d'aller tous les jours, effectivement tous les jours au fitness, ça devient quelque chose que je ne pensais pas. Juste, voilà, c'est l'heure, je vais au fitness. C'est l'heure, je vais au fitness. Si je suis fatigué, pas fatigué, je ne pensais pas, parce que c'est devenu une habitude. Et c'est ça qui est magnifique, que vous commencez de ne pas penser, est-ce que je vais faire, est-ce que je vais ça, c'est juste, ça devient normal. Autre que ça, il y avait un écrivain, Rachel Hollis, Girl Stop Apologizing, qui l'avait aussi pensé, et c'est 70 jours, mais pour elle, les 70 jours de filet. Si vous loupez, vous allez recommencer. Et ça, je trouve un peu dur et pas vraiment nécessaire. Moi, je suis beaucoup plus flexible que ça. Si vous loupez 1 jour, 2 jours, c'est pas grave. Si vous tombez le cheval, remettre sur le cheval et continuer, parce que c'est la continuation. Et la question d'échec, c'est pas quelque chose d'important pour moi. L'idée de ne pas faire quelque chose 1 fois ou louper 2 fois l'autre chose, c'est pas grave autant que vous dites que mon but, c'est de continuer. Ou louper 1 fois, ou bien qu'on fait une fête, ou quelque chose passe, je suis en vacances, je n'arrive pas de faire tout ce que j'avais prévu, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que pendant ces 70 jours, vous faites le maximum pour arriver avec un but et vous êtes satisfait avec vous-même. Une satisfaction personnelle, c'est vraiment pour moi le plus important, plus que toutes les autres choses. Quelles sont les étapes de changement? Je vais lire, comment? Est-il une habitude que je souhaite ou je dois changer? Si vous êtes en train de, d'être malade avec le poumon, arrêtez de fumer quand même, c'est pas une mauvaise idée. Vous êtes morbidement obèse, vous commencez à faire l'abus de santé, etc., etc. Donc, il y a des choses qui sont vraiment nécessaires de changer, ou bien qu'on souhaite changer. On souhaite d'arrêter de fumer. On souhaite de pas piffrer trop les bonbons toute la journée, comme ça. Comment je vais quantifier mon objectif? C'est toujours important pour dire pas que j'ai envie de faire moins. J'ai envie de faire plus, j'ai envie de faire ça. Mettre un chiffre, mettre un total, mettre un poids, mettre un mesurement, mettre quelque chose comme ça, vous allez voir, pas seulement si à la fin, si vous arrivez, mais au fur et à mesure, si vous voyez que vous êtes en train d'avancer plus vite, ou pas trop vite, ou pas du tout, sur l'objectif, vous pouvez quantifier quoi faire et peut-être changer un peu la façon de faire. Les avantages pour changer l'habitude, c'est très très important. Parce qu'il faut voir pourquoi je suis en train de faire ça. Parce que si vous changez quelque chose qui est une habitude, qui est normale, bien sûr c'est confortable, il faut avoir une bonne raison. Parce que sinon, pourquoi faire? Après ça, on voit dans l'autre sens. C'est les inconvénients. Donc, quelqu'un qui arrête à fumer, c'est un faux risque, vous allez prendre du poids. C'est des choses comme ça. Si vous arrêtez de boire autant, ou fumer peut-être, vous passez moins de temps avec les potes qui ont l'habitude de faire cela, etc., etc., comme ça. Donc, c'est toujours bien de voir le plus et le négatif d'un changement. Parce que peut-être, on dit, je vais faire, on lance. Mais 70 jours, c'est pas rien. Et dans tous les projets, il y a des moments dans lesquels on sent bien, on sent positif, on fait quelque chose, et des autres moments que on est un peu lassé, on est malade, ou quelque chose arrive, et comme ça, c'est un peu plus difficile de faire des choses, et comme ça, c'est important que vous voyez déjà en avance les plus de négatifs, vous pouvez vous rappeler pourquoi vous êtes en train de faire quelque chose. Voilà. Les étapes de changement,
Pour moi, je suis psycho, donc on dit pourquoi on a cette habitude. Peut-être on a l'habitude parce que tout le monde font la même chose. Comme j'avais 15 ans, 16 ans, tout le monde allait au pub parce que c'est interdit. Tout le monde boit de bière parce que c'est interdit. Personne aime la bière, mais n'importe, parce que tout le monde fond. Après ça, on commence d'avoir un goût pour la bière. Et après ça, on a l'habitude de boire du bière. La même chose souvent pour le fumer, pour les cigarettes, etc. comme ça. Donc, quand même, des fois, il y a l'habitude juste que tout le monde font. Mais des fois, c'est une compensation pour quelque chose d'autre. Et il y a mille raisons pour mille choses. Ça, c'est mon travail. Les avantages de ce comportement, il y a toujours comme ça, si je bois avec mes potes, j'ai mon moment social, je suis une bonne personne, j'achète un tourniquet pour tout le monde, plus on m'apprécie, etc. comme ça. Comment je peux compenser ce comportement? Ça veut dire, c'est qu'est-ce que je fais autrement? Parce que c'est un comportement qui donne un bénéfice, il faut trouver des autres comportements qui portent un bénéfice semblable. Peut-être pas égal, peut-être pas tout à fait la même chose, mais plus ou moins la même chose. Et comme ça, le défi qu'on doit relever pour changer commence à être difficile, et qu'est-ce que je dois faire pour faire face? Les étapes de changement. Dans l'étape de changement, on va parler un peu plus tard dans l'histoire de la fréquence de la décision de changer. Parce que c'est pas quelque chose, c'est pas une fois je vais changer quelque chose, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça veut dire, en grosso modo, je vais aller plus tard, que autant des fois que vous pouvez faire quelque chose dans la journée ou pas faire, c'est autant des fois vous avez besoin de refaire la même décision. Et des fois, on fait pas la même décision. Et des fois, on dit non, je fais pas ça, et je loupe, ou je suis trop fatigué, ou comme ça. C'est pas la fin de demande, mais il faut quand même dire, voilà, je vais louper, mais demain, je vais sûrement faire comme ça, parce que c'est vraiment important, parce que si vous lâchez, il faut attendre un nouveau stage. Ça, quand même, c'est quelques mois. Quelle aide je peux trouver? C'est bien trouver les gens, même un groupe. Si vous pouvez trouver, imaginez de mettre ensemble un groupe, peut-être physique ou peut-être sur l'internet, qui font la même chose que vous, peut-être un sous-groupe de mes choses. Ça peut être utile pour vous soutenir à changer. Et les stratégies, c'est quelque chose vraiment à penser. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous pouvez faire? C'est par si vous avez des gens qui mangent énormément des choses qu'il faut pas. Comment vous pouvez amener des choses qui bien sûr qui prend pas de poids ou autre chose comme ça. Stratégie, c'est vraiment quelque chose. Il faut réfléchir et il faut quand même être intelligent de ça. Les étapes de changement. C'est toujours l'étape de changement, comme ça. Quelle situation, personne associée, je vais me défier. Et ça, c'est le pote qui dit, allez, on boit un verre, tu veux une cigarette, on va faire de shopping, c'est un joli nouveau magasin qui avait des robes, des chaussures, tu vas bien dedans comme ça, allez, se part au match, on peut parier quelque chose, n'importe. Il y a des gens qui vous soutiennent dans des mauvais comportements, qu'il faut méfier, il faut trouver un moyen que soit prendre distance, soit discuter avec eux, de vous aider de changer la mauvaise habitude. Peut-être on peut juste descendre un peu la fréquence d'aller boire, la fréquence comme vous faites des shopping, quand vous faites des achats comme ça, peut-être pas autant cher ou pas sont fréquentes. On discute ou soit on prend des distances comme ça. Quel comportement alternatif? Donc on avait un peu parlé de ça. Donc il y a des gens qui arrêtent de fumer, qui mangent les bonbons, qui n'est pas super bien, mais quand même il y a ou bien que maintenant il y a les fumettes, il y a des autres choses on peut prendre, les chewing gum nicotine, etc. comme ça. Si vous êtes un peu déprimé, peut-être en place de manger, vous prenez un bain, ou des choses comme ça. Quand vous trouvez un comportement
qui pourrait être là. La récompense est très très importante. Par exemple, les gens qui arrêtent de fumer, j'ai dit que vous faites un calcul combien vous avez l'habitude de dépenser pour les cigarettes par semaine et tout ce que vous économisez, vous mettez dans un pot, vous mettez quelque part et après un moment, vous avez une somme, des fois assez importante, assez vite, pour faire quelque chose de plaisir avec. Acheter quelque chose, ou partir en vacances, les gens qui perdent du poids, peut-être vous allez acheter quelque chose bien apporté. Voilà, donc c'est bien qu'il y ait une récompense, il y a quelque chose de pratique que vous pouvez avoir pour le bénéfice de faire ce que tu es en train de faire. En toujours les étapes de choses très longues cette partie, en gardant tout ça à l'esprit, et est-ce que l'objectif est réaliste? Et ça, c'est quelque chose que moi, j'aime beaucoup les gens qui rêvent. Les grands rêves, je veux faire ci, je veux faire ça. Je trouve très important d'être libre dans vos rêves. Et dire vraiment, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'avoir ça, comme ça. C'est super bien d'avoir des rêves, en tout cas, très bien. Devenir riche et beau, et etc. comme ça. Mais après ça, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est possible? Ou est-ce qu'on peut être content d'un succès partiel? Je donne un exemple concret pour cette défi de 70 jours, parce que moi, je suis toujours, je suis en train de faire la même chose que vous, de faire un défi. Mais j'avais réfléchi que l'autre mois, j'étais en train de rentrer à Lausanne en samedi matin, j'étais bloqué par un marathon, qui m'embêtait bien sûr. Et après, moi, je commence d'imaginer que pour faire un marathon, c'est quand même un bon défi. Je suis pas en forme, et voilà, etc. comme ça. Donc, je dis, mais un marathon, c'est quand même, je pense, c'est 20 km. Je pense. Non? 40 km. Le demi-marathon, c'est 20 km. Je dis, demi-marathon, 20 km, ça c'est bien de faire ça. Après, moi, je dis, mais combien de temps ça prend pour faire 20 km? Et c'est pas fait une fois dans une journée. C'est entraînement. Dans l'entraînement, il faut quand même que au moins 2 fois par mois, je fais 20 km pour être en forme. Et je dis, mais c'est pas réaliste pour le temps. Donc je dis, mais pour le temps, peut-être, c'est plus réaliste 10 km. Je dis, d'accord, 10 km, ça c'est réaliste pour le temps. Et après ça, j'ai question de forme. Je dis, je suis pas du tout en forme. Comme je dis, j'ai déjà 68 ans, je suis pas un jeune. Et j'ai dit, mais comment je peux entraîner en quelques semaines pour un marathon de 10 km? Et je lui ai dit, mais peut-être c'est pas réaliste de faire en 10 semaines. Et j'ai fait quand même raisonnablement. Donc, j'ai dit, en 10 semaines, peut-être je peux faire 5. Et en plus que le marathon, c'est en avril, je pense. Et donc, j'ai dit, en avril, quand même, je peux faire 2 fois une série, 2 stages de 70 jours. Donc, mon premier stage va être 5 km. Mon deuxième stage, c'est 10 km. Donc, j'avais coupé des choses dans quelque chose. Donc, première chose, j'avais descendu mes attentes pour avoir quand même quelque chose qui sont réalistes dans le temps et dans mes possibilités. Après ça, je dis qu'est-ce qui est réaliste dans ma forme et le temps que m'apprend de faire. Et donc comme ça, donc le succès partiel pour moi, c'est le 5 km le fin de cette stage, le fin de décembre. Et donc comme ça, et qu'est-ce qui m'a motivé de continuer? Voilà, donc pour moi, c'est aussi l'ego de parler avec vous et dire que je suis en train de faire, mais chacun trouve pour lui-même. Voilà, la prochaine chose, toujours dans l'étape de changement, qu'est-ce qui m'empêche de lancer dans la réalisation? Parce que les gens disent, je veux, et ils démarrent jamais. Ils ne commencent pas. Et donc, c'est aussi important de voir est-ce qu'il y a quelque chose qui me bloque ou juste que c'est juste difficile de démarrer. Et si c'est juste difficile de démarrer, lundi de 29, on va démarrer tous ensemble. Donc ça, c'est bien.
Et comment éliminer des obstacles qui vous bloquent, mais ça c'est vraiment personnel, il faut vraiment voir qu'est-ce qu'il y a qui est problématique. On a une habitude tous les samedis d'aller bourrer d'alcool et voilà, je ne peux pas continuer avec ça. Donc, comment je peux changer ça? Quand commençons-nous, comme j'avais dit, le lundi, le 29 septembre de cette année 2025, on va commencer un nouveau stage. Si vous voyez ça un peu plus tard, vous avez loupé le commencement, rejoindre-nous et peut-être juste continuer un peu plus longtemps ou juste décider de faire un peu moins de 70 jours, juste pour faire avec nous. C'est pas une obligation de faire 70 jours, mais c'est ça qui est quand même la structure. Combien de fois décider de changer d'habitude? J'avais quand même déjà parlé de ça vaguement. J'ai dit ce qui est chaque fois qu'on fait les choses ou on a envie de changer des choses, il faut refaire la même décision. Et des fois, vous pouvez ne pas faire, mais c'est pas grave autant que la prochaine fois que vous allez faire. Et donc, on parle de 3 repas par jour. Ça veut dire 3 fois par jour, vous décidez que vous n'allez pas être du poire ou être conforme. Ou bien 5 fois, c'est les gens qui ont l'habitude de manger autrement. Fumer une cigarette, on dit le café de matin, pause de midi, tac, plusieurs fois par jour, par jour. Ça peut être 5, 7, 8, 9, 10 fois par jour. Et si dans les 10 fois par jour, 1 ou 2 fois, vous décidez de fumer une cigarette, c'est pas un échec. C'est pas un réussite totale, mais c'est pas un échec. On dit c'est que je vais arriver d'arrêter de fumer, mais pour le moment, telle cigarette, c'est important pour telle raison, et pour le moment, je ne peux pas le passer. Et je continue comme ça. Et donc, c'est comme ça, mais ça marche dans l'autre sens. De l'inverse, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire et vous avez envie de mettre en place. Ce qui est important dans cette logique-là, c'est de dire c'est que chaque fois, comme vous allez au fitness 3 fois par semaine, donc 3 fois par semaine, vous avez besoin de faire la décision que vous êtes plus en forme. C'est plus ou moins simple, c'est basique. Voilà. Et l'effort, ça, c'est quelque chose de très très important. Ça s'appelle l'histoire de zone de confort. C'est quelque chose que moi, comme je fais le fitness, je suis très consciente. Et même un thérapeute, je garde des fois cette image en tête. Parce qu'on commence avec mes patients souvent qui arrivent, qui sont en train de déprimer. Et donc, eux, ils sont tous dans le centre de la zone de confort, qui sont comme un trou, et ils tombent dedans. Et ça, c'est quand même la zone négative. Ça veut dire c'est que les gens vont pire en pire. Et dans une régression, dépression, d'une puissance, ils sont en train d'être moins en forme, prendre encore plus de poids, toutes les choses négatives qu'ils sont en train, ou bien que les habitudes, passer plus une place de temps sur l'internet, rien faire. Donc ça, c'est vraiment des choses négatives que c'est vraiment, en principe, il faut avoir l'aide professionnelle de s'en sortir de ça. Heureusement, je pense pas que vous êtes dans cette zone-là. Vous êtes plutôt dans la zone de la plupart des gens, l'homostase, que les gens, c'est dans un équilibre que vous faites assez pour rester sur place, mais pas plus. Et ça, c'est vraiment la zone de confort. Je fais assez, les choses ne changent pas, mais pas pire, mais c'est pas mieux. Donc, il faut quand même passer dans la zone de disconfort. Et ça l'avance, ça c'est positif, ça quand même vous mettre en action quelque chose de changer. Et ça, c'est superbe. C'est superbe que vous arrivez là parce que les choses commencent à changer. Mais des fois, ça n'arrive pas vraiment de changer autant vite qu'on vit. Donc, de temps en temps, il faut aller dans des zones de souffrance. Pour moi, c'est une souffrance de ne pas manger. Et donc, 1 fois par semaine, pendant que je fais des stages, je fais un jeûne total. C'est un jeûne total, jeûne à l'eau. J'arrête à manger le dimanche soir et peut-être mardi,
je prends un café, mais je mange pas avant de mardi soir. Et donc, j'ai plus que 24 heures, donc je mange rien. Et ça, c'est une souffrance pour moi, mais je pense que c'est bien pour le corps. Il y a des gens qui disputent, mais moi, je trouve que c'est bien. Ou bien, vous faites le fitness, vous êtes dans un moment que vraiment ça fait mal. Mais ça fait mal pour un moment, mais pas trop mal. Et ça, c'est très, très important parce que sinon, vous pouvez arriver dans le zone de douleur. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix parce que c'est ça, on voit beaucoup de sportives qui finissent de faire vraiment mal parce qu'ils n'écoutent plus le corps, ils n'écoutent que la tête qui dit il faut. Le corps dit non, stop, c'est trop. Mais il continue quand même. Mais ça peut arriver aussi dans le niveau émotionnel, que vous poussez vous-même dans quelque chose d'émotionnel qui sont trop lourds pour vous, et quand même ça fait trop mal. Donc il faut éviter d'arriver dans des zones de douleur, parce que ça ne fait aucun bien, ça fait du mal. Il faut rester plutôt dans le zone de inconfort, ou bien un peu dans la zone qui avance. Mais le positif, c'est que les choses grandissent. Et les zones de disconfort, de souffrance, devient dans les zones de disconfort. Et ça, c'est bien qu'on avance, on est le plus musclé, vous êtes plus capable de faire des choses comme ça. Il y avait comme une petite chose que je n'avais pas mis, mais c'est pas grave. Voilà. Qu'est-ce que ça marche? Ça, c'est mon premier stage que j'avais fait, le stage en janvier de cette année. Et le stage était de base, c'est que de perdre du poids et d'être plus mince. Donc ça, c'est le but. Et voilà, ça, c'est les chiffres. J'avais commencé avec 99,6, je vois pas très bien là-bas, 99,6 et 110 de taille. Et j'avais fini avec 92 kilos et 99 de taille. Donc quand même, c'était bien passé. J'avais réussi de ça. Est-ce que j'avais gardé ça? Non, je garde pas trop parce que mon but, c'est pas d'arriver avec quelque chose, reste tout le temps avec ça, parce que à la longue, oui, il y a un certain changement pour continuer à faire, mais autrement, des fois, c'est un peu dur. Il faut quand même des fois lâcher prise, avoir des vacances, avoir un moment de relaxation. J'avais repris en avril, j'ai fait un autre 10 semaines. C'était plutôt pour être un peu plus en forme, donc c'était moins perdre du poids, mais plus d'aller au fitness et d'être plus musclé, qui reste. Après ça, je fais une pause d'été et maintenant je recommence avec l'idée de faire la course, de faire le mini-marathon comme ça. Voilà la formule. Et donc, vous allez voir, soit dans le livre que vous pouvez acheter, ça coûte l'argent, ou bien dans le lien avec ça pour télécharger. Et donc, vous pouvez télécharger et donc vous imprimer, mais ça, c'est presque gratuit. C'est vous qui décidez combien de faire ça. Ou vous pouvez rester dans l'ordinateur, essayer de remplir si vous avez les logiciels pour ça. Et donc, l'idée de ça, j'avais décidé. Ça, c'est pour le 27 avril, je ne vais pas changer. je note maintenant. Et comme ça. Donc, l'intention, ici c'est ce que j'avais mis en effet en janvier, mais c'est pas grave. Perdre 10 kilos au 10 cm de taille, en effet, j'avais perdre le double, au moins 3, dans l'idée d'avoir un autre rêve, un rêve qui semble beaucoup plus raisonnable ou plus bas. Le point positif, santé en général, la motivation de partir avec le projet, parce que quand même, ça, c'est mon truc, mais aussi pour moi-même, le bénéfice. Je fais assez vite, parce que quand même, c'est un peu long. Les bonnes raisons, qu'est-ce que c'est dit? Oh, de ne pas faire, c'est comme je travaille à plein temps, mais j'aime beaucoup manger, et donc d'avoir le temps pour aller au fitness, et d'avoir la tête pour faire des régimes, des choses comme ça, quand même, voilà, c'est un peu compliqué, mais si ça coûte pas, on n'a aucun bénéfice. Le défi, voilà, d'aller souvent, je lis mal ça, donc j'ai rien de mon ordinateur, d'aller souvent au fitness, faire un régime, donc ça c'est le défi, donc comme j'avais dit, c'est pas toujours évident. Combien de fois que je dois faire, donc
en effet, pour le fitness, 5 fois par semaine, donc c'est tous les jours de semaine. Et en effet, dans mes deuxièmes stage, des fois, je fais 7 fois par semaine. Et le régime, je dis 3 fois par jour. En effet, je n'ai pas l'habitude de manger le petit-déj, donc c'est plutôt 2 ou 1. 5 jours par semaine, parce que quand même, je fais quelque chose qui, je vais expliquer. La stratégie, c'est le système de 6 F. Ça veut dire fitness, fasting, ça veut dire le jeûne, famine, ça veut dire que on va manger moins, fish and fowl, ça veut dire la protéine, et en effet, je sais pas si c'est un autre mot, mais après ça, la fête. Et je trouve quand même d'avoir un jour de fête, si vous faites des régimes, c'est très important. Le concept de jour de triche, je n'aime pas du tout, je trouve que c'est horrible, ça n'aide personne. Ce qui est important, c'est quand même pour fêter le fait que vous êtes arrivé, vous avez fait de bonnes choses. Et c'est quoi ça? Oh, les exercices que j'avais au fitness. Quelle personne? Moi, je suis mon meilleur ami et mon meilleur coach et mon propre thérapeute. Donc, moi, je vais un peu toute seule. Des fois, je parle avec mon pote qui m'aide des fois, mais en principe, moi, je fais les choses moi-même. Mais pour vous, je pense trouver les autres, et moi, ça c'est bien. Quelle fréquence? Qu'est-ce que c'est dit ça? Pendant que je dis vraiment, c'est pas facile à voir comme ça. Comment je peux suivre le progrès? Je me pèse, mais une fois par semaine, il faut faire attention de ne pas mesurer trop souvent. Dans le livre, c'est dit le défi de chaque jour. Et le défi de chaque jour, c'est pas nécessairement peser, mesurer des choses en précision, parce qu'on a les cycles, plutôt les femmes, qui avaient quand même les règles, qui faussent des choses comme ça. Et des fois, la graisse, ça bouge dans le corps, juste pas évident. Il y a rien qui sont spécifiques. Des fois, perdre du poids, on perd du muscle. Si vous prenez les muscles, vous pouvez prendre du poids. Même si vous perdez du poids, mais gagnez le muscle, vous pouvez avoir plus de muscles autour de taille. Donc, il faut vraiment faire gaffe que vous n'êtes pas en train de se tromper pour des choses qu'on ne comprend pas tout à fait comme ça. Et récompenser, je partage avec mes amis, je partage avec vous ce que je suis en train de faire. Donc ça, c'est quand même pour commencer et pour continuer. Et pendant, je fais la fête avec mon fils plutôt, des samedis. J'ai quand même une soirée télévision et c'est pas quelque chose de vraiment bien à manger. À la fin, je pars en vacances, si j'ai un succès total, et je partais en vacances, n'importe. Et donc, c'était un peu comme ça. Et comme ça, en date, voilà, donc, quelle date ça? Je sais pas pourquoi je vais faire ça. Oh, je pense que c'était non, je sais pas pourquoi je vais mettre cette date-là. Ça, c'est comme une signature. Et donc, voilà, donc, ça, c'est ça. Et après ça, merci pour votre attention. Je vais en bas, je vais quand même ajouter le lien pour, vous pouvez cliquer pour abonner avec moi, voir des autres choses. Mais en bas, je vais avoir quand même le lien pour le livre totalement gratuit pour le défi de 70 jours. Et je pense qu'il y a autre chose que je vais penser à faire, mais n'importe. Voilà. Merci pour votre attention. Voilà. Lundi 29, rejoins-moi sur YouTube et on va commencer quelque chose. On va changer votre vie. Merci pour votre attention. À bientôt.